Alors, je me présente, Christine Nelson, coach en relations amoureuses, et je suis spécialisée dans les relations pour les célibataires et aussi pour les nouveaux couples. Je ne veux pas dire les jeunes couples, je veux dire les couples qui sont nouvellement faits, créés. Hein? Parfait. Donc, parlons aujourd'hui de la communication. La communication, tout le monde le sait, c'est tellement important la communication dans un couple, mais aussi dans toutes les relations. Alors, regardez bien ça. Je découvre en donnant des ateliers, en parlant avec d'autres personnes, je suis tellement surprise de découvrir ce que je découvre. Alors, je découvre qu'il y a comme un droit acquis quand on est en relation. Si on est en relation avec une personne, c'est comme si on pensait que si cette personne-là est avec nous, c'est que ça veut dire que non seulement elle nous aime, mais aussi elle aime tout le temps ça, qu'on fasse des choses ensemble, qu'on se parle. Il y a comme des attentes qui sont là, hein? Vraiment. Et je vous invite d'ailleurs à regarder ça là, pour vous-même quand vous êtes en relation ou bien quand vous étiez en relation. Comment c'était? Alors, je vous donne un exemple. Euh, Moi, je suis à ma table de travail, je suis en train d'écrire un courriel. René arrive, puis il me parle de quelque chose, il me pose une question. Là, je lâche mon courriel, je lui réponds avec un petit peu d'impatience et, en tout cas, un petit peu ou plus ou moins d'impatience. Et René n'aime pas ça que je lui réponde de cette façon-là. Alors, après ça, on a eu des explications. Je lui ai dit, ben écoute, je suis en train d'écrire un courriel ou bien je suis en train de pondre un texte et j'ai besoin de toute ma concentration. Si tu arrives comme ça, comme un cheveu sur la soupe, là, moi, je deviens déconcentrée. Puis là, ben, il faut que je me rappelle de où est-ce que j'étais rendue, puis de repartir à cet endroit-là. Et des fois, ça arrivait qu'on était pressé. Puis, oh oui, c'est correct, il me reste juste un courriel à écrire. Puis là, je suis en train d'écrire mon courriel, puis là, il me pose une question. Écoute, si je te réponds, à ce moment-là, je finis pas mon courriel, ça va prendre plus de temps. Peux-tu attendre que j'ai fini mon courriel pour que, ensuite de ça, on soit prêt à partir? Alors, entendez-vous l'impatience ici dans le ton, là? Alors, ça a fait ça. Une couple de fois dans notre relation, bien, ça a permis des ajustements. Alors, moi, je disais à René, après ça, quand on se reparlait de l'incident, je lui disais, écoute René, quand tu es à ton travail, puis tu es en train de régler un problème de logiciel, tu es complètement concentré, je le sais que c'est très important de ne pas te faire perdre ton idée. Alors, si j'ai quelque chose à te dire, je vais attendre. Puis je vais voir quand est-ce que je le vois là, par tes signes corporels, là, je le vois dans ton physique, quand est-ce que tu vas être un peu plus prêt à lâcher le problème sur lequel tu étais en train de travailler. Ou bien encore, je vais te dire, René, je vais te mettre la main sur l'épaule. Tout ça, c'est des façons de voir si es-tu disponible pour me parler. Puis je vais te dire, habituellement, je réussis assez bien. Parce que j'ai vu qu'effectivement, tu n'étais pas toute dérangée, puis ça fonctionnait bien. Tu me répondais calmement quand c'était le bon moment pour toi. Ben, je veux te dire que moi, je m'attends à la même chose aussi. C'est pas parce que je crée pas des logiciels que ce que je fais, c'est pas important. Hein, ça permet des bonnes conversations comme ça pour s'ajuster. Et puis, René a vraiment compris et a même apprécié que je lui dise ça. Alors, aujourd'hui, quand il veut me dire quelque chose alors que je suis concentrée sur un travail, il arrive, puis il est dans le décor, il attend un peu, je sais qu'il est là. Ça fait qu'à ce moment-là, moi, je choisis le moment
où je peux quitter ce sur quoi je suis en train d'être concentrée, pas perdre mon idée. Et puis là, je peux lui parler puis lui répondre. C'est de la bienveillance. Cette bienveillance-là, c'est comme, c'est crémeux. Hein? C'est l'expression de René, ça, c'est crémeux. C'est comme du bonbon. Je sens dans ce temps-là qu'il prend soin de moi. Puis dans ce temps-là, j'ai l'expérience d'être aimée. J'associe ça à de l'amour. L'amour, ça peut se manifester de toutes sortes de façons. Mais quand il agit de cette façon-là avec moi, je me sens respectée, je me sens appréciée. Bien ça, c'est une chose à mettre en place avec votre amoureux. Parce que semblerait que dans notre culture, si on est en couple, ça veut dire « j'ai besoin de toi, viens ici, et puis j'ai besoin de te parler, ça va se faire maintenant. » C'est pas ça qu'on veut. Après ça, les gens vont dire « Ah, moi, quand je suis en couple, là, je me sens tellement envahie, je me sens pas respectée. » Mais ça s'apprend. Puis ça prend d'être ouvert à apprendre à l'autre ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes que j'entends qui disent « Mais comment ça, il faut que j'y dise? Je ne veux pas devenir sa mère, je ne veux pas être un coach. » Désolée, mais être en relation, c'est prendre la personne là où elle est, puis les choses qui manquent, c'est à nous de les apporter, pas comme une mère avec son enfant, pas dans ce genre-là, mais plutôt d'en parler, de dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire à propos de ça, qu'est-ce que tu en penses, comment tu verrais ça, toi? C'est une chose à arranger entre deux personnes. Les deux personnes vont trouver la solution. Et là, à ce moment-là, vous créez un partenariat. C'est ça que vous voulez. Vous voulez un ou une partenaire de vie? Bon, bien, ça demande de créer du partenariat. Alors, je voulais vous parler de cette erreur que beaucoup de gens font. Ils ont l'attente que l'autre personne doit être réceptive. Puis si l'autre personne n'est pas réceptive puis qu'elle est assez impatiente, c'est comme si c'était pas correct. Ben, c'est dans ce temps-là, c'est de regarder et de s'en parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça l'a atterri pour moi? Puis je m'excuse si je me suis fâchée peut-être un peu fort, là, mais dans le fond, je m'aperçois que ce qui m'a dérangé dans ce que tu as fait ou ce que tu as dit, ça a été telle chose. Tu sais, après, on est capable de replacer les morceaux. Puis ça, là, c'est de la bienveillance. Et moi, je dis qu'il y a de l'amour là-dedans. C'est une manifestation d'amour. Puis il y a aussi de la compassion qui est présente. Alors, voyez-vous, mes amis, ça peut être vraiment agréable d'être en couple. On n'a pas besoin de se sentir envahi, pas respecté. Oh! Voilà. Essayez pas de répéter les mêmes affaires que dans les relations précédentes. Ça ne sera pas plus le fun. Vous ne trouverez pas plus une personne adaptée qui va tout savoir puis tout répondre à vos besoins d'avance. Jamais. Donc, apprenez une nouvelle façon d'être en relation. À ce moment-là, l'avenir est là, l'horizon est libre. Bon, là-dessus, je vous quitte. Je vais vous revenir bientôt et je vais continuer sur le sujet de la communication. Beaucoup à dire sur la communication. Puis comme vous dites, c'est tellement important. Alors, on va en parler. Laissez-moi vos commentaires, vos questions, d'autres sujets que vous aimeriez, dont vous aimeriez que je parle. Et puis, là-dessus, ben, je vous souhaite un bon week-end. Si pour vous, c'est vendredi. Puis pour les autres personnes, ben, je vous souhaite une belle fin de journée.
et puis de continuer à aimer la vie.